cet argent que l'on garde parfois dans des coffres forts. Vous en avez un? Non, moi je n'ai pas de photo. Et vous? Non, bien sûr que non, Non, là, je vais mais rien à mettre dedans. Oh, des petits bijoux de famille. Même pas. 3 jolis verres offerts par mes parents et voilà, c'est Oh, fini. mais quel verre, Oui, surtout c'est de la part de votre maman. Alors chaque jour, nous, on aime, David Ambrosiano dans La France Bouge, revenir sur ces produits, ces entreprises qui ont traversé des générations, qui font la fierté de notre pays. Et donc aujourd'hui, on va rester avec ces biens de famille, avec ces coffres forts. Gros plan sur une entreprise familiale qui est là en France depuis 200 ans. Elle est experte des meubles de haute sécurité, évidemment, experte des coffres forts. Oui, ce sont les coffres forts forestiers. C'est Quentin Paillet qui va nous faire ouvrir la porte de ces coffres forts. Europe 1. La France bouge, la saga. À Valines, dans la Somme, entre Dieppe et Abbeville, une entreprise cultive l'art du coffre-fort depuis 1825. Elle s'appelle Forestier. Tout commence avec les serrures et les clés, installées dans la vallée du Vimeux, territoire où se concentre 85% de l'industrie de la serrurerie française. L'entreprise Forestier forge d'ailleurs la serrure et la clé du tombeau de Napoléon Ier en 1873. Puis de fil en aiguille, l'entreprise Forestier se spécialise dans les coffres-forts, jusqu'à devenir aujourd'hui l'une des entreprises reconnues pour ce savoir-faire. Philippe Géroni, PDG de Forestier et 7e génération à la tête de l'entreprise. Nous, on fait pas des coffres forts comme vous allez acheter dans les grandes surfaces. Excusez-moi l'expression, ça pour moi c'est de la boîte à chaussures. Ça c'est des choses qui vont venir de l'étranger. Nous, on reste dans le haut de gamme, dans le coffre fort, dans les produits de haute sécurité. On fait des coffres de 10 kg à 2 tonnes. Pour vraiment être large. Un coffre-fort, on commence à appeler coffre-fort un produit qui fait aux alentours d'une 150 kilos. Ça commence à être du coffre-fort. C'est une paroi qui est composée de différents matériaux, entre 40 et 80 mm d'épaisseur sur les 6 faces, constituée d'armatures métalliques, de béton spécifique, de matériaux un petit peu particuliers pour résister au perçage, au chalumeau, tout à ces outils un petit peu spécifiques en cas d'attaque. Des coffres forts, mais aussi des armoires fortes et des portes blindées pour les banques, par exemple. L'entreprise Forestier équipe aussi bien des stations essence, des bijouteries, des assureurs, des notaires, des bars tabac, que les douanes ou encore l'armée. Depuis 200 ans, la façon de fabriquer les coffres forts a évidemment changé, mais le savoir-faire reste le même. Maintenant, vous avez beaucoup plus de robotique, vous avez beaucoup plus d'aide à la fabrication. Il y a beaucoup plus de machines qu'avant. Il y a 100 ans, il y avait pas de machines. Maintenant, vous avez des machines partout, des robots. On a une dizaine de robots. On est obligé de sans cesse d'évoluer, de se perfectionner pour rester compétitif. Comme on fabrique tout de A à Z, on est obligé. Sinon, on est concurrencé et forcément, on serait complètement largué. Sans cesse, on est obligé de répondre à des nouvelles problématiques, explosifs, une nouvelle tentative de défraction avec des nouveaux outils. Forcément, les outils de perçage, par exemple, ont évolué avec tout ce qui est carbure, chalumeau, etc. Tout ça évolue. Donc nous, il faut que nos parois, elles évoluent aussi pour résister toujours sans cesse à des nouvelles attaques. Les produits forestiers sont fabriqués par une trentaine de salariés, accompagnés par une dizaine de robots. L'entreprise a pris le train des nouvelles technologies, mais Philippe Géroni reste très sceptique quant à la digitalisation des coffres-forts. La tendance, elle est quand même dans l'électronique, mais ça dépend après l'utilisation du produit. Si c'est un produit qu'on n'utilise pas souvent, on est mieux à l'utiliser à la clé avec une bonne vieille serrure mécanique et dans 50 ans, il marchera toujours. Après, l'électronique, c'est très bien. Le digital, on en fait, mais pas encore beaucoup. C'est pas encore rentré dans le marché. La problématique, c'est que ça reste un coffre-fort et quand ça tombe en panne, ça devient compliqué pour l'ouvrir. Voilà le problème de la serrure électronique ou des composants électroniques, parce que inéluctablement ils vont tomber en panne. C'est malheureux à dire, mais c'est la vérité. Donc le marché, pour nous, à titre personnel, le marché il est quand même 80% en mécanique. Forestier vend entre 2500 et 3500 produits chaque année. 85% de ces ventes sont réalisées en France, mais les coffres-forts français s'exportent puisque 15% du chiffre d'affaires de l'entreprise est réalisé à l'international. C'était la saga du jour de Quentin Paillet. Voilà, il y a quelques secteurs qui quand même ne sont pas totalement en train de se numériser. On a compris qu'une clé sera, semble-t-il, toujours plus fiable qu'un éventuel code numérique.